Afin de répondre à une question qui revient régulièrement sur un dysfonctionnement ou des messages d'alerte ou ce genre de choses sur la box ou sur le site d'ailleurs, quand de temps en temps on se retrouve avec un écart ou un temps très long du dernier rafraîchissement, je vais vous expliquer comment faire pour redémarrer complètement votre système pour être sûr qu'on reparte de zéro. Parce qu'il arrive de temps en temps que le système, pour X raison, soit n'arrive plus à se connecter correctement, bien qu'affichant ça, j'ai eu le cas hier. Donc, bien qu'affichant le petit symbole cloud, donc de nuage, qui veut dire qu'il est bien connecté à Internet, mais malheureusement, pour X raison, il n'y arrive plus. Donc, ça fait du bien de temps en temps de le rafraîchir quand vous avez ce genre de phénomène. Si tout va bien, n'insistez pas. Mais si vraiment vous observez des situations étranges ou un comportement étrange de votre structure, avant d'appeler le support, c'est toujours bien d'effectuer ce restart complet parce qu'ils vous demanderont de toute façon de le faire. Donc, je vais vous expliquer comment faire. Dans mon cas précis, j'ai une plateforme avec des panneaux ainsi qu'une batterie. Donc du coup, les batteries sont sur le côté. D'ailleurs, ils sont en train de charger en ce moment. Donc du coup, on va faire un refresh complet. Pour l'ordre, tout se passe, enfin pour le redémarrage, bien sûr, vous n'allez pas aller sur les appareils eux-mêmes, vous allez aller sur votre tableau électrique ou le tableau divisionnaire en notre cas. Moi, tout est regroupé dans la même structure, donc on a ici une partie production, donc celle qui correspond au M215, une partie production qui correspondra plus tard aux IQ7, et une partie stockage qui correspond justement à la partie batterie du système. Donc, pour pouvoir couper, moi, la procédure que j'utilise, est-ce qu'il faudrait plutôt un autre sens ou pas, je préfère le faire dans l'ordre et commencer par les batteries. Ensuite, bon, bien sûr par celle-là, parce qu'il n'y a rien derrière, donc ça je peux couper tout de suite, simplement ici. Donc on va descendre le disjoncteur, descendre l'interrupteur différentiel, donc celui-là est coupé. Et on voit bien que le Q-relais est bien éteint. Ensuite, on va faire la batterie. Moi je préfère faire la batterie avant la production, sinon la batterie va se retrouver à se vider en fait pendant le temps de coupure, bon, qui n'est pas très long et à la limite on pourrait dire que c'est négligeable, mais je préfère toujours commencer par la batterie. Donc pareil, batterie disjoncteur, hop, on éteint toutes les batteries, donc là normalement elles vont être éteintes, voilà, elles sont éteintes sur les appareils, parce que je les vois depuis là où je suis. Ensuite, l'interrupteur différentiel, donc des batteries, donc maintenant on sait que cette ligne est éteinte. Et pour la partie production, on va faire pareil, le disjoncteur, l'interrupteur différentiel, et vraiment pour être sûr, même si ce n'est pas très utile, on va tomber les disjoncteurs derrière, et là, on n'a vraiment plus de jus du tout. Par contre, dans mon cas précis, puisque moi, la partie Meterd est sur un autre disjoncteur, il faut rebooter la partie Meterd, donc la partie Envoy. Donc la passerelle se trouve sur ce disjoncteur-là. Donc je vais descendre. Hop, on a entendu le petit bruit. Donc là maintenant tout est éteint. On va attendre. Alors moi je vous conseille, bien sûr il y a plein de théories sur plein de valeurs possibles. Moi je préfère quand on fait un reboot, c'est pas pour rien, c'est pour justement qu'on a un problème, d'attendre une trentaine de minutes. Pourquoi pour quelle raison? Chaque micro-onduleur a une certaine capacité à pouvoir avoir un stock tampon, c'est-à-dire qu'il est capable de pouvoir rester actif pendant un petit moment avant de se désynchronise complètement. Donc ça permet de vider en fait le cache interne. Je ne sais pas si c'est vraiment ça techniquement, mais on va dire d'expérience, je préfère effectuer justement ce flash complet. Donc attendre une trentaine de minutes. De toute façon, si on a ce problème-là, c'est qu'on a un problème, donc on n'est pas à 30 minutes près. D'attendre une trentaine de minutes, et ensuite seulement, on va commencer à remonter. Donc nous, on ne va pas attendre 30 minutes, parce que c'est pour un scénario de test. Mais voilà la procédure. Alors, désormais, on a attendu les 30 minutes. On est prêt à redémarrer. Donc du coup, on va commencer par la première étape, qui est de redémarrer la passerelle. Donc l'envoy, et du coup, hop, elle est en train de démarrer. On va la laisser démarrer tranquillement. Donc le mieux est d'attendre que le symbole, au moins le symbole tout en haut, donc cloud, est bien actif. Le reste de toute façon va être en alerte encore parce que les micro-onduleurs ne vont pas être chargés, donc puisqu'on ne va pas avoir démarré. Donc on pourrait les démarrer tous en même temps. Moi j'ai l'habitude de plutôt la laisser démarrer tranquillement, qu'elle reprenne sa connexion, qu'elle reprenne tout. Et ensuite,
Donc on imagine que là j'ai attendu 5 minutes, parce que c'est à peu près le temps qu'il faut. Hein. Et ensuite on va redémarrer donc la pile production. Production, pas batterie. La batterie on va la mettre en dernier, toujours en dernier. Sinon la batterie va se retrouver à être utilisée en surplus pour justement compenser la consommation éventuelle. Donc pour pouvoir faire la partie production, on va déjà redémarrer l'interrupteur différentiel de la ligne complète. Et ensuite, on va redémarrer les disjoncteurs. Hop, et hop. Donc ça, c'est les disjoncteurs qui correspondent à ces appareils-là. Et là, maintenant, on va pouvoir redémarrer. Donc ça, le disjoncteur ici, et l'interrupteur différentiel. Et on va faire pareil pour la partie basse. Donc le disjoncteur, l'interrupteur différentiel. Hop. Voilà, donc là maintenant on a la production qui est en train de démarrer des deux côtés, même si celle-là elle est fictive parce qu'il n'y a pas de câblage en amont, en fait il n'y a pas de câble encore qui arrive ici, donc elle ne fait que démarrer pour le vide, mais en tout cas je l'allume quand même. Et c'est seulement après que tout ça soit démarré, donc tout soit en vert, qu'on va démarrer les batteries. Encore une fois, on est dans un scénario de test. Alors, pendant ce temps-là, on voit bien que lui, il s'est reconnecté, donc maintenant il est connecté à la plateforme internet. Par contre, il est en alerte parce qu'il n'a pas trouvé, enfin il est, comment dire, il y a des micro-onduleurs qui ne répondent pas. Alors ce qui se passe, dans mon cas, il est tout le temps en rouge, ce qui est normal parce que la ligne des micro-onduleurs IQ7 est déjà référencée, c'est-à-dire que j'ai déjà les IQ7 qui sont listés dans l'appareil. Par contre, je n'ai pas de câblage, donc du coup pour lui il est en erreur puisque les micro-onduleurs sont présents mais pas actifs et ils ne répondent pas. Donc c'est pour ça que l'erreur elle apparaît. Il n'y a pas de je n'ai pas trouvé en tout cas dans la partie on phase pour mettre on hold qui correspond à mettre en pause par exemple, c'est-à-dire qu'il ne testerait plus la présence de ces appareils-là qui resteraient présents dans le catalogue mais pas, enfin dans le référencement, mais pas actifs pour le moment. Ça n'existe pas, c'est possible sur les batteries mais pas sur la partie production. Alors, ce qu'on a là, c'est qu'on voit que la ligne de production est repartie, donc la vraie ligne de production, MD215, et puis la ligne de production fictive qui n'est pas connectée, donc elle est aussi repartie, donc on a l'IQ7 qui est bien en vert, et si on attend quelques instants, on verra le clignoter, la petite production, enfin la petite icône de production ici, pour la partie M215. Pareil, le fait qu'on ait attendu peut avoir un effet sur les micro-onduleurs, c'est-à-dire qu'ils mettent un moment à se resynchroniser et à reproduire. Ils se mettent en alerte, si on regarde les diodes sur les micro-onduleurs, en fait quand il y a cette déconnexion qui arrive, ils se mettent en alerte, donc en rouge, on vient de le voir, clignoter d'ailleurs. Ils se mettent en alerte, donc ils se mettent à clignoter orange et rouge. Orange, c'est qu'il n'est pas encore référencé, il produit déjà, mais il n'est pas référencé dans l'envoy, donc il n'a pas de réponse sur le système de contrôle. Rouge, c'est qu'il n'est même pas en production. Donc maintenant, on sait que la production est repartie. Donc pour ceux qui ont des batteries, hein, parce que si vous n'en avez pas, la question est réglée. Par contre, ceux qui ont des batteries, c'est maintenant seulement qu'on va démarrer les batteries. Donc on va démarrer l'interrupteur différentiel et le disjoncteur. Et là maintenant, les batteries vont se mettre en route, donc le système Q-relais va se démarrer. Les batteries vont démarrer aussi dans la foulée, donc sur les blocs eux-mêmes. Et puis ensuite, au bout d'un moment, on aura le même symbole rouge, enfin vert, qui apparaîtra sur le Q-relais. Voilà, donc il n'y a rien de vraiment sorcier là-dessus. Et une fois tout redémarré, surtout attendez, n'essayez pas tout de suite de contrôler quoi que ce soit, ça ne sert à rien. Parce qu'en fait, il y a un système, le système de remontée d'informations est relativement lent, ou du moins la fréquence est assez large. Donc moi, je recommande, de la même façon que je vous recommande d'attendre 30 minutes tout éteint, d'attendre aussi 30 minutes lorsque tout a été remonté pour être sûr que vous puissiez regarder où est-ce qu'il en est, c'est-à-dire est-ce que l'appareil est remonté, est-ce que la production est remontée ou le système de monitoring est actif. Voilà, donc en tout cas, on a à peu près 1 heure, vous avez remonté complètement votre plateforme et prête à vérifier si ça remarche ou pas. Si l'alerte que vous aviez au départ est toujours présente, dans ce cas-là, effectivement, il faut contacter le support directement, donc soit via chat, soit via appel téléphonique. Donc là, on a les batteries au passage qui viennent de démarrer. Donc là, maintenant, tout est actif. Donc voilà, donc ça, c'est quelque chose à faire. De toute façon, ils vous demanderont de le faire si jamais vous avez une discussion ou un chat ou un appel avec eux. Ils vous expliqueront, ils vous demanderont de faire le reboot. Donc autant le connaître tout de suite. Honnêtement, moi, à chaque fois que j'ai eu vraiment un problème, c'est la manière que j'ai utilisée et effectivement ça fonctionne.
La deuxième manière qui est possible, c'est en utilisant le toolkit. Quand on a vraiment notamment certaines détections qui ne se font plus ou certains micro-onduleurs qui ne répondent plus alors qu'on sait qu'ils sont connectés. C'est pareil, attendre les 30 minutes, tout éteint, redémarrer tout au bout des 30 minutes et ensuite, après 30 minutes, retourner sur le toolkit, donc l'outil de gestion, pour ensuite faire ce qu'on appelle le provisioning qui correspond à demander à l'envoy, donc à l'appareil de la gateway, de forcer la configuration sur chacun des micro-onduleurs. Donc ça aussi c'est pas mal. Bien sûr, à faire en pleine journée. Ça sert à rien de faire des trucs la nuit parce que les micro-onduleurs extérieurs, notamment sur les panneaux, sont pas actifs à ce moment-là. Il faut vraiment que ce soit de jour, avec de préférence un beau soleil pour être sûr que chaque micro-onduleur produit le minimum suffisant pour pouvoir répondre à l'appareil sur les ordres qui lui sont donnés.